Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, Dieu entend tes larmes. Je crois que nos larmes, c'est ce que dit la parole de Dieu dans le livre des psaumes, nos larmes sont des prières devant le trône de la grâce. Et quand bien même aujourd'hui, tu n'as pas la force de prier parce qu'il n'y a que des soupirs qui sortent, l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables et les larmes qui roulent, qui coulent sur tes joues, littéralement, sont des prières devant le trône de Dieu. Vous connaissez certainement cette histoire de Anne, cette femme qui est stérile et qui rêve d'avoir un enfant. Et elle est là dans une profonde tristesse. Et un jour, elle se retrouve près du temple et là, elle se met à prier. Et elle prie, mais elle est tellement secouée par l'émotion de sa tristesse que pas le prophète, mais le prêtre Élie, très différent du prophète, va croire qu'elle est ivre. Et puis, elle va lui dire la souffrance qu'elle a. Et là, le prêtre va lui dire que à cette année-ci, l'année prochaine, un an plus tard, elle va avoir un enfant. Et elle va donner à cet enfant, c'est vraiment ce qui va se passer, et elle va lui donner le nom de Samuel. Savez-vous ce que veut dire Samuel? Ça veut dire l'Éternel entend. Oui, il est l'Éternel qui entend. Il entend ta souffrance. Dieu a une oreille exercée à entendre le cri du malheureux. Un jour, j'ai lu cette histoire qui m'a fait sourire. C'est un Indien qui se promène dans les rues de New York. C'est une histoire contemporaine qui se promène dans les rues de New York avec un ami à lui blanc. Et alors qu'ils sont en train de marcher, l'Indien dit à son ami, « Est-ce que tu entends le criquet ?» Et là, écoute, on a Manhattan, il y a du bruit de partout, il y a des klaxons, il y a des gyrophares, il y a des gens, il y a plein de voitures. Mais non, j'entends rien. C'est pas possible que tu entendes le son du criquet. D'ici, j'entends le son du criquet. Et là, comme s'il avait un GPS intégré, il fait 2-3 gauche-droite, etc. Et là, il trouve un petit bosquet, puis à l'intérieur, il y a un criquet. Et là, le blanc, il est étonné, il dit « Waouh, mais comment tu as fait ?» Et il lui explique, depuis tout petit, dans notre culture, on nous apprend à entendre le son de la nature. Et là, en se moquant, l'Indien dit à son ami blanc « Vous, la seule chose que vous entendez, c'est le bruit de l'argent. » Et là, l'ami lui dit « Mais non, tu dis n'importe quoi. » Et il sort de sa poche, quelques pièces de monnaie, il les jette en l'air, et lorsque les pièces tombent au milieu du vacarme de Manhattan, tous les blancs qui étaient là, poum, d'un seul coup, ils vont tous se retourner. Parce que nous avons et nous nous intéressons, c'est comme ça, c'est inné, au bruit. Nous avons une oreille exercée à ce qui nous intéresse. J'aimerais vous dire, dans son ciel de gloire, Dieu a une oreille exercée, littéralement, à entendre le cri d'un malheureux. Quand bien même il y a des milliards d'habitants sur la terre, qu'il y a du vacarme, qu'il y a du bruit, lorsqu'un malheureux crie, il est Samuel, il est l'Éternel qui entend, il est ce Dieu capable d'agir aujourd'hui dans ta vie. Alors crois-le, dans la situation qui est la tienne, il est Samuel, il est ce Dieu qui va entendre ta prière, quand bien même ce ne sont que des larmes. Que le Seigneur te bénisse. Si tu as été béni, encouragé, pense à t'abonner à notre chaîne YouTube, à liker, partager, commenter. Soyez bénis les amis. Bye bye.